Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de différents types de haches. Tout le temps, juste éclairer votre choix. Si vous êtes prêt à vous acheter ou à restaurer une hache, dans le fond, juste choisir, parce que chaque hache va avoir son usage. Et chaque hache va être un peu spécialisée dans quelque chose. Si vous allez aujourd'hui dans les magasins de grande surface, puis ils vous disent qu'il y a des haches peu d'usage, vous pouvez juste mettre ça de côté. Il n'y a aucune, d'après moi, il n'y a à peu près aucune hache qui va être vraiment, vraiment tout usage. À peu près chaque hache peut faire la fonction de n'importe quelle autre, sauf chaque hache n'est pas vraiment conçue pour faire la job des autres. Donc, si je commence ici, je commencerai avec celle-là, qui est la hache masse. La hache masse, évidemment, ça va être une hache qui va servir à fendre, puis en même temps à taper sur un coin. Ça va, les modèles les plus populaires, je vous dirais, c'est entre 6 et 8 livres. Il s'en fait de plusieurs autres poids, ça c'est sûr et certain. Il va en avoir jusqu'à 12 ou 15 livres, je crois. Moi, personnellement, la mienne, c'est une 8 livres. Ça travaille très bien. Ça travaille très bien, suffisamment de poids pour taper sur le coin, puis en même temps, ben, quand même pas trop lourd, donc ça quand même pas trop facile rapidement. L'arrachement, ça doit être utilisé souvent avec un coin. Le coin, lui, sert vraiment à planter. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez écouté mon vidéo manche de hache en érable 1. On voit que je travaille avec ça, un coin. C'est toujours très utile pour fendre, surtout des grosses bûches. Les bûches qui sont pas fendables d'un coup de hache. On peut se servir, on peut planter un coin dedans. Puis quand on voit que c'est sur le bord de lâcher, on peut y aller avec la hache directement. C'est très utile. Pour le prix que ça vaut pas la peine de s'en passer. De toute façon, on va avoir une hache à fendre. La hache à fendre, elle, ça va être, comment dire, donc elle va être plus légère que la hache masse. Elle va être utile pour ça aussi. L'avantage d'avoir une hache à fendre puis une hache masse, c'est que si jamais, en essayant de fendre une bûche, je reste coincé dedans, je peux m'en servir, elle, un peu comme quoi. Elle, le dernier n'est pas trop trempé. Donc, elle éclatera pas, elle ne cherchera pas à éclater. Je peux taper dessus un peu avec ma hache masse. C'est sûr, c'est pas l'idéal, ça arrive la hache aussi. Mais c'est toujours faisable de faire. Ils sont un peu courts pour ça, ces deux haches-là. Ensuite de ça, je continue avec les haches, une vraie hache de battage. De fond, par rapport à une hache masse, on voit que la tête est beaucoup plus effilée. Elle est conçue pour pénétrer dans le fil de bois, pour couper. Elle, pour fendre, elle serait pas bonne parce que la tête est trop mince. Elle serait tout le temps coincée, première des choses. Puis deuxièmement, ben, ça ne serait pas efficace. C'est pas assez pesant pour être capable de faire un bon travail. Je vous le recommanderais pas pour fendre. Celle-là, c'est une hache de battage. Elle sert vraiment juste à ça. Puis anciennement, ben, les bûcherons, l'autre, ils devaient faire attention probablement beaucoup à leur hache lourde. Parce que elle, il faut qu'elle coupe. L'entretien soit fait souvent dessus, on passe les pierres, puis il faut presque qu'elle coupe comme un rasoir pour qu'elle essaye au maximum de ce qu'elle peut faire. Donc, pour fendre, ce ne serait pas l'idéal. Ensuite de ça, il y a des haches de spécialité aussi. Je parle ici, c'est un pouleski. Le pouleski, ça, c'est une hache de pompier forestier. Dans le fond, puis, toujours très utile à la maison aussi. Moi, je m'en sers souvent dans la cour. Dans le fond, on a un tranchant qui peut servir à couper des racines. C'est une bonne hache pour ça. Puis en arrière, en même temps, on a un grob qui peut nous servir à creuser aussi. Des fois, il y a creuser une plate-bande ou peu importe, ou dans la glace l'hiver. On va faire des canals le printemps pour l'eau. Ça va être une hache qui va être très utile pour ça. Les têtes, normalement, environ 3 livres et demi, avec un manche pleine grandeur, 34 à 36 pouces environ. Dans ces eaux-là. C'est de quoi de très utile. Vous faites des sentiers aussi, des choses comme ça. J'adore ça. Ce qui nous amène aux haches de grosseur intermédiaire. Ça, j'en ai deux, puis il y a une raison à ça. C'est que peu importe, même
même dans tous les autres types, il va y avoir bien souvent plusieurs grosseurs, plusieurs formes. On peut avoir différentes longueurs de manche aussi. Les miens ont un peu plus sensiblement la même longueur. Ce qu'on va remarquer entre ces deux haches-là, surtout, à part la longueur du manche, c'est que c'est le tranchant qui n'est pas pareil. Ces deux haches qui vont avoir 2 livres et quart de poids, de tête, ou à peu près, il y a une petite différence, mais pas grand-chose. Mais celle-là, le tranchant va être plus mince, puis plus large. Celle-là, elle va être peut-être plus adaptée pour équarrir ou des choses comme ça, parce que le tranchant est relativement droit, puis il est plus large un peu. Celle-là, moi, je la garderais pour faire un petit peu d'abattage, faire de la trail, des choses comme ça. C'est une hache qui est pas trop pesante, qui se manie très bien, qui va être la plus adaptée pour traîner un peu partout, en arrière du siège du pick-up ou des choses comme ça. C'est quand même assez pesant, on peut s'en servir pour planter un piquet ou plein de choses comme ça. Et ça, c'est très utile. C'est pas mal ma taille de hache préférée, ça. C'est quand même léger, c'est maniable. Ça a tout plein d'avantages aussi, une chose comme ça. Quelqu'un qui devrait avoir juste une hache, je recommanderais une 2 livres et quart comme ça, avec environ ça 24 à 26 pouces de manche, à peu près. C'est pas mal ça qui travaille le mieux pour commencer. On peut s'en servir, c'est polyvalent. C'est sûr que ça devient pas une hache à fendre. Ça devient pas une hache masse non plus. Mais sauf que on peut s'en servir pour faire un peu d'abattage. On peut s'en servir pour un peu pour sculpter, pour équarrer. Mais malgré que, je vais vous montrer tantôt, il y a un petit truc par rapport aux longueurs de manche. C'est pas vraiment adapté pour travailler à une main. C'est vraiment des haches qui sont faites pour travailler à 2 mains dessus. Puis je vais vous montrer pourquoi dans pas long. Ensuite de ça, on va avoir la plus courte de toutes, celle-là qui a un manche d'environ 19-20 pouces. J'appellerais presque ça une hache de sac à dos. Dans le fond, c'est que c'est une hache qui va être très légère. Elle va être quand même assez courte pour utiliser d'une main, puis quand même assez légère. Puis en même temps, elle va être quand même assez longue pour s'en servir un peu à deux. C'est sûr que c'est pas le cheval de trait des haches, finalement. Celle-là, elle va servir un peu pour faire un peu de sculpture, des branchés, faire de la traite. C'est une petite hache qui va être très pratique aussi quand même. Si c'est sûr que c'est peut-être pas le premier modèle que je recommanderais, sauf que les amateurs de bushcraft, des choses comme ça, c'est pas mal le modèle qui va être le plus populaire par rapport justement à son poids. Il va se traîner très bien dans un sac à dos. La longueur du manche, on peut même l'accrocher à la ceinture puis à l'abattage, avec l'abattage très léger, on va dire. Ça peut être très bon pour ça aussi. Hein. Vu qu'elle n'est pas pesante, bon, ça ne se quand même pas trop vite. Et en choisissant une tête qui a un profil de lame qui est quand même assez mince, on va arriver à faire quand même des choses bien avec ça. C'est juste qu'il faut apprendre à la manier aussi. L'avantage qu'on peut avoir pour la sculpture ou des choses comme ça, ou équarrer avec une hache courte, c'est que quand on s'en sert d'une main et qu'on tient le morceau de l'autre, ça va être moins dangereux, et pour une simple raison. C'est que dans le fond, si je m'en sers, le manche, le fait qu'il soit court, il n'accroche pas dans mon linge ou peu importe. Si je prends une hache comme celle-là, qui est plus longue, que je travaille avec, c'est dangereux qu'elle accroche dans mon linge, puis que ça va nous faire des mouvements qu'on ne veut pas. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on risque de se blesser aussi. Ça fait très attention de ce côté-là. Ça m'est déjà arrivé, moi, de me couper par rapport à ça. Le manche accroché dans mon linge, puis je me suis coupé un petit peu ici sur le genou. Rien de bien sérieux, sauf que c'est à faire attention. C'est juste ça que je vous dis. Moi, j'ai été chanceux. Ensuite de ça, ici, on a la petite hache barbue. C'est une tête que j'avais achetée qui venait de Bulgarie, qui était forgée à la main. Encore une fois, c'est une hache très légère. Mais ça, c'est une hache qui va servir à peu près uniquement à sculpter. C'est le design de la tête nous permet de venir travailler avec les doigts derrière la tranche. Mais sauf que le désavantage que ça a, c'est que ça a quand même un roi de levier assez important. Si on s'en sert pour frapper fort avec, elle, dans le fond, si on frappe ici, là, ça va fragiliser le manche. Puis ça va apporter beaucoup à se déplacer de la tête sur le manche. Donc c'est quoi qui lui fait travailler tranquillement, pas vite. Un petit peu de sculpture, équarrir, aplanir une surface. C'est là qu'elle va être à son meilleur. Puis encore une fois, c'est toutes des haches qu'il
faut qu'il soit entretenu assez souvent. Passer un bon coup de pierre dessus pour enlever les coches dans. C'est pas fait pour travailler dans la terre non plus. C'est là, c'est des petites tâches qui sont précieuses, qui sont faites vraiment pour sculpter. Ensuite de ça, encore les haches, bien entendu, il y avait anciennement, mais il y a encore sur le marché certains outils qu'on voit plus rarement. C'est pas tout le monde qui connaît. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour faire du bois de chauffage. Ça s'appelle un picaro. Un picaro, lui, il sert aux mêmes endroits qu'un crochet à puce, sauf que lui, il a un manche qui est assez long, ce qui lui permet de ramasser une bûche par terre sans trop se pencher. C'est peut-être pas obligatoire d'en avoir un. Moi, je trouve ça très pratique pour faire du bois de chauffage. Ça me permet justement de sauver le dos quelques fois dans la journée. Surtout quand on met des bûches pesantes, on peut travailler debout, rester complètement debout sans se pencher, puis ça, c'est un avantage.